J'ai pu construire seul mon avenir, malgré le silence. Je vois à travers tes yeux. Chaque jour, c'est contre toi. C'est une chanson de Jane, une fille qui a fait The Voice. Et c'est une fille en plus non-voyante. Et c'est la chanson Je vois à travers tes yeux. Il est midi moins 10, donc ce que je te propose, c'est de refaire un petit travail qu'on avait fait autour du repas, avec les graines, pour rassembler. Ah oui. Voilà. Est-ce que c'est quelque chose que tu as refait à la maison? Oui. Que tu as pratiqué pendant les repas? Nous sommes une famille niçoise avec 4 enfants. Donc la plus grande a 19 ans, c'est Aurélia. Il y a 2 garçons de 17 ans. Et après, il y a la petite dernière, Paloma, qui a 13 ans. Et nous sommes mariés depuis Vas-y. depuis 2003. 14 ans. Alors, c'était le 30 août. Tu t'en sors bien. Ça va. C'est lequel? Exactement, c'est celui-là. Donc, tu vas voir, c'est au milieu. Peut-être qu'il faut que tu ouvres la deuxième porte, peut-être. C'est bon, t'as trouvé? Ok, c'est cool. Alors, c'est ici. T'as bien touché mon assiette, c'est bien à midi, hein? Ouais. Ok. Alors Paloma est atteinte en fait de la neurofibromatose de type 2. Donc c'est une maladie génétique rare qu'on retrouve souvent en général chez les personnes âgées. Et donc en fait ça fait 7 ans maintenant qu'on a décelé cette maladie chez Paloma. Alors, c'est des tumeurs bénignes qui s'installent au niveau des méninges et sur le système nerveux. Donc, et le problème avec ces tumeurs, c'est qu'elles font des compressions sur les nerfs auditifs, les nerfs optiques, la moelle épinière. Ah, ben il y a eu un avant, 31 décembre 2010, et un après, 31 décembre 2010. Voilà. Elle se plaignait en fait de ne plus voir au tableau, donc on a été chez l'ophtalmo. Ils nous envoyaient faire un IRM de contrôle et l'IRM de contrôle en fait a montré qu'il y avait une grosse tumeur derrière un œil. Elle a été opérée et en fait après dans la foulée ils ont fait des examens supplémentaires et on a vu en fait qu'il y en avait sur chaque nerf auditif, il y en avait un petit peu le long de la colonne vertébrale, il y en avait plusieurs et c'est là en fait qu'ils ont décelé la maladie en fait. Voilà. Quel âge avait Paloma à l'époque? 6 ans. 6 ans, ouais. Donc ici, vous êtes dans la salle de la rééducation d'autonomie bijournalière. On apprend les gestes du quotidien pour les personnes qui sont malvoyantes ou non-voyantes, avec des techniques spécifiques à la déficience visuelle. Celle-là, par exemple, c'est un peu râpé au-dessus, mais ça l'est moins quand même. Je trouve que c'est moins que l'autre. La première fois justement que tu as su que tu avais cette maladie, tes parents ils te l'ont expliqué comment justement? Ils m'ont expliqué, déjà simplement, pas comme les mots un peu des médecins, mais simplement comme quoi j'avais une maladie et comme quoi du coup depuis j'ai eu un peu plus de rendez-vous. Ah ben nous depuis le début on est transparent, c'est-à-dire que les gens on refuse d'être quand on est à un rendez-vous avec le médecin qui doit nous expliquer ben voilà on a vu qu'il y avait ça ou ça. Donc nous, à chaque fois, Paloma est avec nous. Après le rendez-vous, on lui explique avec nos mots, en lui disant ben voilà, ils ont découvert qu'il y avait une boule, et non une tumeur. Donc voilà, c'est une boule qui est derrière l'œil, elle fait ça et ça. Il va falloir faire, mettons, une opération des rayons pour la diminuer. Mais c'est vrai qu'on n'a jamais rien caché à notre fille et Elle a toujours assisté à tous les rendez-vous. Toujours assisté. Que ce soit n'importe quel rendez-vous avec n'importe quel chirurgien. Du coup, j'ai une canne blanche. En ce moment, je suis en train de faire des cours de locomotion. C'est pour s'entraîner comment monter, descendre les escaliers, après à marcher, comment marcher avec la canne, enfin voilà. Et pour que j'essaye cette année de faire en fait des formations pour que l'année prochaine, j'essaye d'avoir un chien guide.
T'as hâte d'avoir ton chien justement? Ah oui, très. Moi, j'ai arrêté de travailler. Donc, je m'occupe de Paloma, je l'amène à l'école tous les matins. Là, actuellement, elle va à la cantine, mais avant, elle n'allait pas à la cantine. Donc, j'allais la chercher le midi, on revenait, on repartait, enfin voilà. Et beaucoup de rendez-vous en fait médicaux. Donc, sans parler de l'archer, les rayons, les opérations, tout ça, le traitement à l'archer tous les 15 jours. Mais il y a beaucoup de rendez-vous comme les ophtalmos, parce qu'elle en a 2, le kiné, la locomotion pour l'autonomie. Et ça a un coût aussi. Ça a un coût parce qu'il y a pas mal de coûts qui se greffent à la maladie. Donc c'est vrai qu'admettons là, les séances, c'est des séances c'est 50 € la séance, il y en a X à prendre. Et voilà, quoi, la liste est longue parce que pour déficients visuels, il n'y a pas grand-chose qui est pris en charge, il n'y a pas grand-chose qui existe. Et de ce fait, le peu de choses qui existent, c'est des prix, voilà. Donc c'est des prix quand même qui montent très vite. Et là, pareil, avec le chien guide, on avait une Smart, une Twingo, quoi. C'était des voitures qui ne sont pas adaptées pour un gros chien guide. Donc là, c'est pareil, on est en train de tout revendre et tout essayer de changer les véhicules parce que sinon, c'est pas possible. Le chien guide va pas le mettre sur les genoux, quoi. D'où la nécessité de créer justement cette association pour arriver à faire rentrer des fonds. Donc nous, chaque année, on organise une course pour Paloma qui va s'appeler la Ronde de la Colombe. Et là, d'ici, c'est ce soir d'ailleurs, on y est parce que Alex, il m'avait promis de faire le film pour ce soir, donc c'est fait. Donc on a cette soirée paella. C'est un gros plus pour la sauce parce que ça fait parler de la sauce, on se réunit tous et puis ça va faire 2 sous pour la sauce, donc c'est que du bonheur. Effectivement, moi j'ai des techniques à lui transmettre, mais elles ne marcheront que si elle vient d'elle et elle pourra trouver. En fait, l'idée c'est aussi qu'elle trouve ses propres techniques et que elle, avec ce qu'elle est, elle va pouvoir trouver des petites combines parce que je vais pas balayer tout son quotidien. Elle va rencontrer des difficultés au cours de sa vie et le fait qu'elle mobilise après les techniques que je lui ai données, elle va pouvoir se transposer sur d'autres choses dans sa vie de tous les jours. Tu cherches la poubelle avec ton pied. Alors, Voilà, et maintenant que tu sais que tu es au-dessus, hop, et voilà. Il y a déjà de la vaisselle dedans, mais tu peux dessus. On a la chance d'avoir beaucoup de partenaires qui se sont greffés à nous naturellement, en fait. Donc ils ont entendu parler de Paloma, de son quotidien, et de suite ils sont venus à nous en nous disant voilà, moi je veux vous aider, Et c'est vrai qu'aujourd'hui, à travers ce petit film, on souhaite tous les remercier parce qu'ils sont quand même beaucoup et ils sont bien présents et voilà. t'en as combien? 22. Et toi? À peine un peu plus. C'est-à-dire? 28. Ok. Si vous deviez définir Paloma justement, comment est-ce que vous la définiriez? Exceptionnelle. Paloma. C'est vrai qu'elle a mis la barre très haut quand même, quoi. Donc avant, on avait le droit de se plaindre, quoi. Style j'ai mal au cou, j'ai mal au ventre, ou je suis fatigué, ou aujourd'hui j'ai beaucoup bossé, quoi. Mais là non, là ça fait 7 ans, je crois qu'on ne s'est plus plaint. On n'a plus le droit, donc du coup c'est vrai qu'elle est, elle est impressionnante, et même les médecins qui voient y passer beaucoup d'enfants, donc eux ils peuvent se permettre de se dire lui il est courageux, lui il est exceptionnel, lui il est... voilà, ils ont tous le même discours, c'est-à-dire qu'elle est exceptionnelle et voilà, c'est le phénomène. Le premier jour qu'elle a eu sa canne blanche, donc c'était pas un moment facile, qu'on va dire, voilà. Elle, le premier truc qu'elle a fait avec sa canne blanche, c'est qu'elle a pris, elle me dit ouais, papa, j'ai un nouveau micro. Et du coup, elle a chanté avec sa canne blanche. Voilà. Elle s'est mise à chanter à fond dans sa chambre. Donc ça la résume bien. Ouais. Elle trouve quelque chose de positif dans toutes les situations, ou quasi toutes les situations. Après, il y a eu des moments où c'est vrai que c'est pas... Des fois, ça déborde, ça sort, et après ça repart, mais
Là, dernièrement, on lui a proposé d'aller voir une psychologue. Mais c'était, pour elle, c'était, mais non, pourquoi j'irais voir une psychologue quoi? Je suis bien dans mes baskets, je vais bien et... J'ai rien à lui J'ai dire. rien à lui dire, moi, la psychologue. Donc, Moi, je vous dis tout, j'ai rien à lui dire. Elle. Voilà, Voilà, donc, c'est... du coup, la psychologue... Tant que ça va bouger, je peux continuer à en prendre des pions. Et si ça bouge, c'est à Laurence d'en prendre. Si tu aurais quelque chose à leur dire à tes parents, qu'est-ce que ce serait? C'est les meilleurs parents.